t'inquiète pas, tu peux lancer un SaaS, c'est la mode en ce moment les SaaS, et tu plugs ChatGPT et t'es tranquille. Et quelque chose que je savais pas, c'est que Napoléon, tout le monde le connaît, c'est un génie militaire, c'est un des meilleurs aujourd'hui, même ses stratégies militaires, encore aujourd'hui, sont étudiées à l'école militaire. C'est pour montrer à quel point le mec, il a cassé le game de la stratégie militaire. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que moi, j'ai toujours pensé que le mec était juste bon. Il était bon, c'est tout. Et en fait, pas du tout. En fait, le mec était un très très bon stratège. Pourquoi? Parce qu'il a lu. Tout simplement. Le mec, en fait, il s'est formé à Bâle quand il était plus jeune. Je peux vous donner plein d'exemples au monde. Je suis beaucoup le basket. Je connais des tonnes de joueurs. Quand je les ai vus jouer, je me suis dit, ouah, ces mecs-là, ils vont faire une carrière de ouf. Et en fait, non, parce qu'ils se sont juste reposés sur leur talent. Ils n'ont pas travaillé. Donc, ils n'ont pas développé leurs compétences. Et ils ont coulé. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur basketteur au monde, je dis bien dit basketteur, je n'ai pas dit gagneur ou quoi, j'ai dit basketteur, c'est LeBron James. Il y a un meilleur humain qui a touché une balle de basket sur un terrain. Il n'y a pas, ça n'existe pas. D'accord? Le mec, il a 39 ans aujourd'hui, 38 et dans un mois il a 39. Il dérouille tout le monde. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le mec c'est Jésus, ou est-ce que parce que oui il est bon, mais surtout il s'est entraîné? La réponse évidemment c'est un peu des deux. C'est évidemment il est bon, il a gagné la loterie génétique comme on dit, mais le mec travaille toujours. Tous les jours, c'est le premier à la salle, le dernier qui part. Il n'y a pas de secret. Quand tu travailles, quand tu te formes, quand tu apprends des choses, quand tu mets en place des compétences, ça reste. Et c'est le plus bel actif que tu pourras te créer. Et l'erreur que je vois beaucoup de personnes faire avec l'intelligence artificielle, c'est t'inquiète pas, tu peux lancer un SaaS, c'est la mode en ce moment les SaaS, et tu plugs ChatGPT et t'es tranquille. Ouais mais non en fait. Ouais mais non. Et moi pour ceux qui l'avaient vu, moi j'aime bien donner les faits. Tout ce que je vous dis c'est intéressant, mais derrière ce qui est intéressant de voir c'est les faits. Moi je vous dis ça, mais rappelez-vous cet été on a fait 5 lives où j'ai monté un SaaS en pluguant ChatGPT. Donc là, vous devez vous dire, il se fout de ma gueule. Non, ce SaaS, je ne l'ai jamais développé. Et si aujourd'hui, quelqu'un voudrait le développer, on pourrait s'arranger ensemble, on pourrait bosser ensemble, mais je sais que c'est pas quelque chose qui va retourner le marché. C'est juste un soft qui est plugué à ChatGPT. Et le problème qu'ont fait beaucoup, qui ont mis vraiment toute leur vie sur des outils comme ça, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT est arrivé et tu peux faire directement tes bots dans ChatGPT. Donc tous les outils là pour faire du bon copywriting, rédiger des emails, etc. Sur le papier, c'est très bien. Mais au final, tu peux n'importe qui peut le faire aujourd'hui gratuitement dans son chat GPT à lui. Donc en gros, ça disrupte totalement ton business. Et ça, faut le comprendre. Et ça, c'est super important. Évidemment, il faut l'entraîner, etc. Mais tout le monde peut le faire. Donc tous les business qui sont basés là-dessus, surtout dans ce domaine-là, au final, c'est foutu. Moi, par exemple, ce que j'avais fait avec le SaaS, pour ceux qui se rappellent, c'était une application mobile qui donnait des histoires d'enfants. Bon, avant que les parents d'eux-mêmes aillent sur ChatGPT, on a encore quand même de la marge. Je dis pas qu'on a des années, mais on a quand même pas mal de mois devant nous. Je réponds à LL Banks, non, c'est pas Jordan, le meilleur basketteur. Là, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien insisté. Jordan, en NBA, c'est un des plus grands gagneurs. Gagneur. Mais en termes de basket pur, mec qui sait tout faire, c'est LeBron, mais 1 milliard de kilomètres. Ok. Jordan, pour moi, c'est le meilleur gagneur. Et encore, il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus que lui. Mais quand même, le mec était très, 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 très fort. Mais en termes de basket pur, je te parle. Basket pur. Maintenant que je vous ai fait flipper, je vais vous parler un peu plus de pourquoi l'IA est important et pourquoi vous devez comprendre l'IA en tant que tel. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est au même titre que dans les années 1800-1900 de parler anglais. C'est au même titre que dans les années 2000 de comprendre Internet et de l'utiliser. Et c'est au même titre que les crypto-monnaies qui vont révolutionner les échanges de données et les échanges aussi de monnaie. Parce que la monnaie aujourd'hui, c'est reste que de la donnée. C'est je t'envoie un chiffre, tu récupères un chiffre. C'est ça, c'est de l'échange de données. Beaucoup de personnes, malheureusement, pensent que l'intelligence artificielle va être qu'une bulle. Moins quand même. Mais l'Internet, beaucoup pensaient que ça va être une bulle. Et quand je dis penser que ça va être une bulle, c'est pas tant le fait de le dire, c'est le fait dans leur action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais utilisé DALL-E, qui n'ont jamais utilisé Midjourney, qui n'ont jamais utilisé ChatGPT, alors que ça fait plus d'un an, que c'est sorti. Pour moi, c'est criminel. C'est criminel. Et en fait, faut comprendre que là, on a une scission du monde qui est en gros, soit avec l'intelligence artificielle, tu apprends, soit tu meurs. En gros, soit tu apprends. Beaucoup de personnes ont peur de se faire remplacer leur boulot. Spoiler, ils vont se faire remplacer leur boulot. Mais beaucoup de personnes ont peur, et qu'est-ce qu'elles font quand elles ont peur? C'est humain, c'est naturel. Quand on a peur, on prend moins de risques. On reste sur nous-mêmes. C'est très peu, il faut vraiment une certaine habilité pour se dire « j'ai peur, je suis en danger, je vais aller de l'avant ». Tout le monde qui ont peur de se faire remplacer devrait se dire « bah attends, moi je vais apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle, comme ça je vais devenir le chef intelligence artificielle de mon entreprise et je vais devenir ce qu'on appelle indispensable. »
Personne raisonne comme ça. Parce que beaucoup de gens ont peur, les médias rajoutent une couche, vu la situation aussi économique et géopolitique, ça aide pas. Et donc beaucoup de personnes vont se faire mais laver à cause de ça. Et c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, soit tu apprends à maîtriser l'intelligence artificielle comme un outil, comme tu as appris à maîtriser Internet, comme tu as, j'espère, appris l'anglais, comme tu vas ou as appris à utiliser les crypto-monnaies, et tout ce que c'est une blockchain, etc., qui est la base. Hein. Quand tu travailles sur Internet, c'est la base. Je sais que pour certaines personnes, ça paraît ouais, mais moi, ça m'intéresse pas, etc. C'est important. C'est quand même important d'avoir cette connaissance. Comme exemple que je peux vous donner des soit tu apprends, soit tu meurs, c'est les allumeurs de lampadaires. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais pourquoi on appelle un lampadaire à la base? Beaucoup de personnes ne savent pas. C'est un lampadaire, voilà, c'est un lampadaire. Tout simplement parce que c'était une lampe à la base. C'était une bougie, et chaque nuit, il y a quelqu'un qui passait qui les allumait. Bon, aujourd'hui, c'est automatisé, il y a un bouton qui s'active et tout le monde a la lumière dans la rue. Et donc du coup, les allumeurs de lampadaires, ils se sont fait défoncer quoi. Ils se sont fait défoncer parce que ils ont tout simplement plus eu de job, puisque du jour au lendemain, on a remplacé leur job par un bouton, par électricité. Il faut pas croire, l'électricité, ça a mis au chômage énormément de personnes. Et donc toutes les personnes qui ont peur de l'intelligence artificielle, comme quoi elles vont perdre leur job, c'est normal, c'est le cours de la vie. Sauf que là, on rentre dans une révolution, et j'en parlerai après, qui est beaucoup plus importante que tout ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout ça. Et c'est pareil, rappelez-vous à l'époque, rappelez-vous, on n'était pas nés, mais il n'y avait pas de voiture. C'était des conducteurs de calèche. Et ils font quoi aujourd'hui, les conducteurs de calèche? Peut-être que leurs descendants sont devenus des chauffeurs Uber. Mais c'est exactement le même principe. C'est des gens qui ont évolué avec leur temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir cette interprétation. Si demain, ton job, c'est de faire des illustrations et que tu peux le faire avec Dall-E, est-ce que tu as perdu ton job ou est-ce que ton job peut pas être plutôt de maîtriser Dall-E, qui est pour info Dall-E 2, moi je détestais Dall-E 2, ils ont fait la Dall-E 3, incroyable. C'est incroyable, Dall-E 3 c'est énorme. Ce qu'ils ont fait, c'est franchement un énorme job et un énorme job et un énorme jump. Bah, franchement, la différence est insane. Et c'est ça, est-ce que tu peux pas devenir justement illustrateur intelligence artificielle en maîtrisant des prompts? Alors oui, le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, le talent que tu avais pour le faire à la main, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir les bonnes idées, de connaître les bons prompts. Ouais. Est-ce que c'est dégueulasse? Ouais, mais c'est la vie. Et en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que tu n'as plus besoin d'avoir un talent particulier créatif pour faire quelque chose, puisque l'intelligence artificielle va pouvoir le faire pour toi. Là où ton talent va être, c'est de maîtriser le prompt. Et le prompt, ça va être l'avenir. J'ai découvert un outil que j'ai jamais utilisé, ça s'appelle Pika. Pika AI. C'est un outil qui permet de faire, avec des prompts, de la vidéo. J'ai envie de tester, je sais pas si c'est gratuit ou pas, mais on va tester ensemble, c'est sûr. C'est sûr. Et l'avenir, en fait, je suis sur la liste d'attente, putain, fais chier. Mais l'avenir va se faire en prompt, en fait. Il y a même pas, en fait, il y a même pas de débat, quoi. L'avenir va se faire sur le prompt. Donc, si aujourd'hui tu ne maîtrises pas le prompt engineering, en bon français, l'ingénierie du prompt, t'es foutu.